frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Donc, c'est à cœur joie que, après, à soir, nous ensemble avec vous, pour que nous portions le message de la parole de Dieu. Et dans une occasion qui est extrêmement importante, côté que il y a une pandémie qui a fait ravage, qui a fait dégâts à travers le monde, et il y a plus de monde qui pas connaît raison qui fait que yo épargné. Et n'a invité à ouvrir Bible ensemble avec nous dans Actes des Apôtres chapitre 4 le verset 33 et Actes des Apôtres chapitre 14 le verset 26. Actes des Apôtres chapitre 4 le verset 33 nous dit: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Et une grande grâce reposait sur eux tous. L'autre texte nous dit, Actes des Apôtres chapitre 14 verset 26 nous dit que de là ils embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été commandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Donc, nous sommes capables de constater ici, et dans deux textes, il y a un mot qui met accent sur lui, c'est grâce. Grâce. Et donc, c'est raison ça qui fait, à ce moment nous allons parler de grâce. Parce qu'à pile fois, on a dit, c'est grâce, c'est grâce, c'est grâce, sans pourtant que nous ne connaissons pas ça qui est grâce là. Mais, question nous capables de poser, c'est pour qui ça, la grâce de Dieu, est si importante dans l'expérience premier chrétien. Le sujet, c'est pourquoi est-ce que la grâce de Dieu était-elle si importante dans l'expérience des premiers chrétiens? Pourquoi la grâce de Dieu était-elle si importante dans l'expérience des premiers chrétiens? Pour qui sa grâce, mon Dieu, était si importante dans l'expérience premier chrétien? Et nous voyons que pour qui ça l'église Antioche, il était prié pour que grâce, mon Dieu, il était reposé sous Paul avec Barnabas, hein? Et ensuite sous Paul avec Silas. Lorsque il était sur le point pour que il était commencé voyage missionnaire. Mais mes frères et sœurs, c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? En première définition, signification mot grâce là, selon que en pile monde connaît, et c'est faveur non méritée. Yon bagay qu'on pas mérité que bon Dieu fait pour vous, ou bien bon Dieu ba ou, nous relais ça grâce. La faveur non méritée de Dieu. Ça c'est la grâce. Et ça en pile monde connaît. C'est-à-dire, bien que nous capables pécheurs, bien que nous te dignes de jugement, nous t'a dû passer en bas jugement, nous t'a dû condamner, et nous t'a dû rejeter, nous t'a dû abandonner, mais bon Dieu qui tellement aime nous, lui pardonne nous. Cependant, c'est seulement une partie de signification mot grâce là que nous comprendre. Yon l'autre partie, grâce là, n'est pas seulement faveur, yon bagay qu'on pas mérité que bon Dieu ba ou, que bon Dieu fait pour vous, mais la grâce de Dieu aussi, c'est la puissance qui permet que ou même en tant que monde ou agir, c'est la puissance qui permet en tant que chrétien ou fonctionner, c'est la puissance qui permet que ou aller au-delà de limites que l'homme est capable ba ou. OK? Non. Nous capables dans 2 Timothée chapitre 2 verset 16 et 17, côté que Paul a parlé avec le jeune Timothée, il dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Vous voyez? Donc ici, il dit, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Une consolation éternelle et une bonne espérance
par la grâce. Donc, c'est-à-dire, tout ça nous recevoir, c'est par la grâce. Tout ça nous fait, c'est par la grâce. Et c'est ça que fait personne moun, pas qu'à pousser koyo, ouvert koyo, hein, de ça, ouais, yo gen capacité pour faire, parce que ti capacité qu'on gagne pour faire ça, faire, c'est grâce. Sous on position, c'est grâce. Sous on ka manger ou ka boire, c'est grâce. Sous dormir ou lever, c'est grâce. Sous sortir ou entrer, c'est grâce. Donc, tout ça n'a fait, c'est grâce. Et non est que, non seulement, grâce t'a fait nous, c'est grâce qui fait nous accepter nous dans la famille de Dieu. C'est grâce t'a fait nous accepter nous dans la famille de Dieu. La grâce, donc, il fait que vous acceptez nous dans la famille de Dieu. Mais il accorde nous tout ça, nous capable, ça nous relève la puissance que nous avons besoin pour nous vivre la vie chrétienne. Sans la grâce, nous pas qu'à mener une vie qui est adéquate, nous pas qu'à mener une vie qui pour faire mon Dieu plaisir. Donc ça fait quel que soit monde qui ouais que ou capable faire un bagay la caille mon Dieu, soit ou ouais que ou pas demeurer dans le péché, soit ouais que ou pas faire ça qui mal, ou besoin connaître que c'est grâce. Ou pas doit frapper l'estomac, ou pas doit faire grandir, mais ou besoin connaître c'est grâce mon Dieu qui fait que ou même si ou pas vivre telle ou telle façon. Il y a un monde que ouais non qui dans situation dans dehors. Et au lieu que nous critiquer, nous besoin prier pour lui. Parce que l'on grâce là, non, on pas là pour parler moun mal, on pas là pour critiquer, mais on là pour que on capable aider moun à aller de l'avant. Ou là pour capable prier pour l'autre, pour que grâce qu'on gagne, yo capable joindre ni tout. Mais en pile moun, yo prend grâce mon Dieu, puis humilier moun, yo prend grâce mon Dieu pour que yo mépriser moun, yo maltraiter moun. Non. Grâce mon Dieu, li baoul pour capable aider l'autre à aller de l'avant. Et nous est que du fait qu'on est capable de vivre en façon qui conforme à la volonté de Dieu, c'est une grâce. OK? Donc, nous avons deux versets qui expliquent deux aspects de la grâce de Dieu dans chaque monde. Hein? Il y a deux versets qui expliquent deux aspects de grâce de Dieu dans la vie. Chaque monde qui recevra Christ comme sauveur et maître. Il y a un verset, c'est Ephésiens 2, versets 8 et 9, qui nous dit que c'est par la grâce. Ici, c'est par la grâce. La grâce, c'est ça qui a sens, côté que c'est par la grâce. Ici, c'est la faveur non méritée de Dieu. C'est la faveur non méritée de Dieu. Donc, ça, c'est la première partie de la signification du mot grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quand on dit que c'est par la grâce ici, on dit c'est par la faveur non méritée de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et il dit, cela ne vient pas de vous, mais il dit, c'est le don de Dieu. Il dit, ce n'est point par les œuvres, hein. Ça veut dire, c'est pas bagaille qu'on fait, ou pas font rien pour mériter ça, afin que personne ne se glorifie. Pour pièce, mon pas venir frapper l'estomac, à faire grandir. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Hein? Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pièce, mon pas venir frapper l'estomac. Ou ka font petit bout de lecture l'église là, c'est grâce. Ou ka chante ton cantique mon édifié, c'est grâce. OK? Donc ou ouais que ou gonti casse connaissance, c'est grâce. Pas venir frapper l'estomac, pas venir faire grandir à pousser corps, mais au besoin qu'on ait que tout ça recevoir, c'est par la grâce que on recevoir yo. Deuxième aspect, et deuxième texte qui expliquait sa grâce taillée, sa grâce taillée dans la vie où nous recevons Christ là. Donc nous voyons que c'est Éphésiens chapitre 1er, le verset 4 à 6. Et on dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire, de sa grâce,
qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Donc, sous les tout textes à après ça. Donc, en quelque sorte, non seulement salut a exprimé la faveur non méritée de Dieu, parce que le salut, c'est par la grâce qu'on recevra le salut. Donc ici, salut est peut-être synonyme de délivrance, hein, parce que le mot grec qui traduit salut, c'est sozo. Sozo, être sauvé, être délivré, être guéri, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, c'est une personne guérie, c'est une personne délivrée, c'est une personne libérée. Donc, en quelque sorte, donc c'est tout ça, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Donc, vous avez reçu tout par grâce. Donc, nous voyons que c'est par grâce ça que nous recevons le pardon et notre communion avec lui est restaurée. Même si nous pas mérité ça, mais la puissance de Dieu l'y exprimer à travers grâce là, parce que la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui permet que nous agissons, qui permet que nous fassions ça qui est bon, qui permet que nous allions au-delà de limites que les hommes bon nous. Et dit que, et loin que sa puissance, car c'est seulement par puissance là que nous sommes capables de transformer. C'est puissance ça qui permet la vie nous changer, qui est capable de permettre que nous venions nouvelle créature. Jean que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 le verset 17. C'est grâce là qui est capable de permettre que transformation soit faite dans la vie. C'est grâce à ça qui est capable de permettre que vous vivez d'une façon qui est conforme à la volonté de Dieu. Et nous, principe grâce là, les constants lorsque nous que le principe de la grâce, les constants dans marche nous avec bon Dieu. Il est toujours là. Dans chaque domaine dans la vie chrétienne, nous avons grâce là. C'est la grâce de Dieu, qui nous aide à grandir, à nous fortifier. Dans un moment difficile, c'est grâce qu'il faut être ferme et inébranlable. C'est grâce. On ne peut pas trembler même avec tout le monde pendant que le coronavirus ça fait des dégâts. C'est grâce. Alléluia. Sous la foi, mais j'avais tout le monde connaît que celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est grâce là qu'il faut qu'on ait que 1000 te mettent tomber à gauche ou 10 000 sous bord droit ou pas gain pour rien. C'est la grâce. Alléluia. Levez mon cri et vive la grâce. Vive la grâce. Grâce sur grâce. Vous comprenez? Donc, grâce ça fait que nous pas peur rien. Grâce ça fait nous pas trembler. Grâce ça fait nous pas ébranler devant mauvais nouvelles yo, devant mauvais vent qui souffle yo, devant tempête yo. Grâce ça fait nous pas peur rien parce que la grâce, c'est la puissance de Dieu qui permet que nous agissions, qui permet que nous vivions. La grâce, c'est pas seulement la faveur non méritée de Dieu, mais la grâce, c'est aussi la puissance de Dieu qui permet que nous agissions, nous fonctionner, nous vivre. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, tout ce que vous avez reçu, c'est par grâce. La grâce, c'est la puissance de Dieu qui nous est donnée sans que nous l'ayons mérité. La puissance de Dieu qui nous est donnée sans que nous l'ayons mérité. La grâce, c'est puissance que bon Dieu ban nous sans que nous pas mérité puissance là. Waouh! Mais Dieu ban nous. Dieu ban nous. Exactement après que Pierre, apôtre Pierre, couru des chrétiens, pour le dire dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, il dit croissez dans la grâce, alléluia. Là, ici, la grâce, c'est pas la faveur non méritée. Ici, la grâce, les symboliser la puissance qui nous permet d'agir. Ça fait dire croissez dans la grâce, croissez dans la puissance, parce que tout ça que pour nous faire, nous pas qu'à faire de plein gré, nous pas qu'à faire avec force, non, mais c'est par la grâce de Dieu. Waouh! Alléluia. Quand des gens qui contrôlent la courir le chaos, dit on rete dans grâce là. Courir encore chaos, dit on rete en bas grâce là. Dit on rete attaché à grâce là. Oui, grâce.
Donc, la puissance qui nous permet, qui nous est donnée sans que nous l'ayons mérité. Donc, nous voyons qu'il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est pas seulement la faveur non méritée de Dieu, mais la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, c'est aussi la puissance qui nous permet d'agir. La puissance qui nous permet d'aller de l'avant. La puissance qui permet que lorsque nous tombons, nous avons capacité pour nous lever et continuer à avancer. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est lorsque où tu es tombé, en dépit de tout ça, mon a dit, en dépit de toute critique, de tout parler mal, et puis, ou cap gen courage pour lever, pour camper, alléluia. Levez-moi, crie alléluia. Dis vive la grâce de Dieu dans la vie. Dis grâce à reposer sous moi. Dis grâce à habiter en dedans. Dis grâce à remplir. Alléluia. Oui, la grâce de Dieu. Wow, je mets l'accent sur cette partie de la grâce, qui n'est autre que la puissance qui nous permet d'agir, qui n'est autre que la puissance qui nous permet d'aller de l'avant, qui n'est autre que la puissance qui nous met au-dessus des critiques, au-dessus des mêlées, au-dessus de tout ça qui drôle. La grâce, mes frères et sœurs, grâce sur grâce. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur, qui fait m'ba bon côté, tout méchant qu'a fait mal yo. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur, qui te prend, qui lave, mais qui mettait contre monde sauvé. Grâce, c'est grâce à vous, Seigneur. Si moi pas tombé aujourd'hui, c'est grâce à vous, Seigneur. Si m'bamba coronavirus là, c'est grâce à vous, Seigneur. Grâce, c'est grâce à vous, Seigneur. Grâce, c'est grâce à vous, Seigneur. Que la grâce de Dieu, que la faveur non méritée de Dieu continue à habiter dans nous. Que la grâce de Dieu qui symbolise la puissance de Dieu qui nous permet d'agir, d'aller de l'avant, continuer, guider nous, orienter nous, et faire nous faire bagaille que nous pas de jamais espérer que nous t'es qu'à faire dans bon Dieu. Faire nous vivre ça nous pas de jamais espérer nous t'es capable bien dans bon Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Croissez dans la grâce. Marchez dans la grâce. Vivre dans la grâce. Et connaître que tout ça fait en ce bas monde, c'est pas grâce. C'est pas grâce. C'est pas grâce. C'est Dieu qui a capacité. C'est Dieu qui a force, qui a énergie pour faire. C'est Dieu qui a connaissance pour faire. C'est Dieu qui a pouvoir pour faire. C'est Dieu qui a puissance, autorité pour marcher sur toute force de l'ennemi et pour capable aller de l'avant. En vérité, lorsque nous tous nous connaissons que c'est grâce qui mettait nos côtés nous lorsque nous connaissons nos petites possibilités que nous gagnons, c'est grâce, bon Dieu. Lorsque nous connaissons que petite connaissance nous gagnons, c'est grâce. En vérité, nous tous nous considérons monde comme monde, nous vivons avec monde. Et nous mettons de côté tout esprit de critique, tout esprit médisant. Nous mettons de côté toute hypocrisie, tout orgueil, toute rancune, toute jalousie, toute animosité pour que nous soyons capables d'aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège, vous sanctifie et vous permette de continuer à marcher dans cette grâce de Dieu.